Qui est cette chanteuse? Qui est ce groupe éventuellement et qui l'a composé selon vous? Le titre de cette chanson, je vous aide, c'est Shift, comme par hasard. Je vais voir dans vos commentaires si quelqu'un va trouver. Ok, on arrête la chanson. Merci beaucoup. Je vais voir les réponses dans le chat. Une IA, c'est 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 une IA, mesdames et messieurs. Ce n'est pas une chanteuse américaine ou une chanteuse anglaise. Le titre que vous venez d'entendre, c'est une chanson que j'ai composée avec une IA en moins de 2 minutes. C'est fou, non? Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le style de la musique, cette chanson, de A à Z, avec le bon script, avec le bon prompt et avec le titre, l'IA m'a composé les paroles, m'a composé la musique et m'a fait la voix. Et ça m'a pris 2 minutes. Alors, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, puisque c'est le sujet de ce live, l'IA est présente parmi nous et l'IA avance très, très vite. Et malheureusement, on n'a pas le choix que de s'y intéresser. Et c'est exactement ce que j'ai fait ces 4 derniers mois, ce qu'on a fait ces 4 derniers mois. Il y a Alban qui est avec moi en co-animation, en co-host ici. Donc, on a bossé là-dessus avec Léopold et avec d'autres, à se dire, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire de l'IA? Comment on pouvait l'utiliser? Et notamment, dans ce qui nous concerne aujourd'hui, le développement de notre business sur LinkedIn. Et c'est toute mon intention avec vous aujourd'hui, pour ce nouveau live, c'est de vous partager tout ce que l'on a appris et tout ce que l'on peut faire avec. Moi, mon objectif pour vous, je vais vous repartager mon écran, donc j'en ai 3. On va faire un webinaire qui va être assez court. On va aller droit au but. Je vais tout vous montrer. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Je vais vous montrer comment on l'utilise et ce que vous pouvez en faire. Juste avant ça, peut-être aussi, il faut que je vous rappelle, donc on fait des lives quasiment toutes les semaines sur Shift. À chaque fois, on a des invités, on a des experts qui viennent. À chaque fois, on va parler d'un sujet qui est lié à l'entrepreneuriat ou qui est lié à l'entrepreneur. On a de programmer dans les semaines qui viennent, le 9 avril prochain, le 9 avril c'est aujourd'hui, donc aujourd'hui on parle d'IA. Le 17 avril prochain, on fera un complément à ce live où on parlera, le titre du live sera Posting is not marketing. Je ferai venir sur scène un expert du club, qui s'appelle Marc Boulet, et on verra comment aller plus loin, au-delà de l'IA, pour transformer sa visibilité sur LinkedIn en pépette, en argent sonnante et trébuchante. Le 23 avril, je recevrai Ludovic Bréant, on parlera d'immobilier, parce que, alors vous allez me dire, c'est quoi le lien entre l'immobilier et l'entrepreneuriat? Mais parce qu'un entrepreneur, contrairement à un salarié, doit multiplier ses sources de revenus. Il n'a pas qu'une source de revenus liée à une seule activité, il peut avoir plusieurs activités, et surtout, il doit gérer les revenus de ses activités dans des investissements pour multiplier ses gains. Donc on parlera d'immobilier, et on parlera le 7 mai à 19h de crypto-monnaie, avec un invité exceptionnel, puisqu'il s'agira de mon fils. C'est à lui que nous avons confié avec Sandrine la gestion de notre portefeuille crypto. Il a suivi l'un des cours les plus prestigieux au monde et il nous parlera de comment se lancer dans la crypto-monnaie et pourquoi on doit absolument le faire et profiter de ce qu'on appelle du bull run pour pour multiplier ses gains. Non pas comme du copy trading, les trucs d'arnaque qu'on voit chez tous les influenceurs, mais tout simplement pour capitaliser dans le temps, hein, on ne fera pas du trading, mais pour que vous puissiez capitaliser une partie de vos revenus sur des placements financiers qui sont nettement plus avantageux que ce que vous pouvez trouver en banque. Voilà pour les présentations des futurs lives. Donc, si vous voulez vous y inscrire, vous rejoignez le club sur le lien, soit qui est en description de cette vidéo, soit si vous êtes déjà membre du club, en cliquant sur le bouton RSVP dans l'espace « S'inscrire aux événements ». Voici les 3 objectifs que j'ai pour vous.
Ça, ce document, vous allez l'avoir, il sera disponible dans le salon où il y a la formation, LinkedIn Décodeur. Vous pouvez prendre des notes, mais en tout cas, vous le retrouverez. Je vous partagerai le lien de ce Google Sheet. 3 objectifs. Premièrement, c'est faciliter la création de vos contenus. Pourquoi? Parce que le manque de consistance dans la création de contenu, ça nous empêche de nous développer. Et c'est ce dont je me suis aperçu. Alors vous savez, j'ai un réseau qui est correct sur LinkedIn puisque je suis à 61 000, 62 000 abonnés, je ne sais plus, ou entre les 2, et que j'ai eu la chance de faire autour de 20 millions de vues dans le courant de l'année dernière, mais avec des hauts et des bas, avec des difficultés, et notamment la première difficulté que j'avais en tant que créateur de contenu, et LinkedIn représente une grosse partie de mon business en conférence et en coaching, ça a été d'être régulier. Parce que je crée un post de A à Z, je notais les idées, je note ça dans mon bloc-notes de mon téléphone quand je suis dans le train, quand je suis dans l'avion, je note mes idées, puis j'essaye de commencer à écrire. Et puis le matin, si j'ai le temps, je me levais à 6h30, je commence un post pour le publier entre 7h30 et 8h. Mais des fois, nos agendas ne nous le permettent pas. Et dès que je perds la régularité, je perds l'envie, pour peu que j'ai plus non plus la créativité. Eh bien, si j'abandonne LinkedIn 1 semaine, 2 semaines, voire 3 mois comme je l'ai fait en début d'année, mon reach, ça diminue. Je perds même des abonnés, hein. Je perds régulièrement des abonnés, j'en gagnais plus. Et puis du coup, c'est une partie de son business qui s'évapore, hein. Comme un commercial qui prospecte plus, parce qu'il a suffisamment de clients, en janvier, février, il a suffisamment de clients, il oublie la prospection, il se retrouve en mars, il n'y a plus rien, la moisson est faite, et il est obligé de recravacher. Donc, une des règles essentielles de tout réseau social, et en particulier sur LinkedIn, c'est d'être régulier. Mais pour être régulier, il faut avoir des idées. Et il y a des phases où on en a, où l'énergie créatrice, c'est pas facile à dire, l'énergie créatrice est suffisamment haute. Et puis il y a des phases où c'est bas, et dans ces cas-là, on passe à autre chose, on fait autre chose, quelque chose qui va être plus facile. Donc, ce qu'on veut pour vous aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez aller chercher des idées grâce à l'IA, ok, pour que l'IA vous inspire, pour que l'IA soit un outil. Et on verra que l'IA ne va pas remplacer, vous ne pourrez pas tout automatiser avec l'IA, et surtout, il ne faudra pas le faire. C'est une mise en garde que je fais aussi avec l'IA. Beaucoup utilisent l'IA aujourd'hui, et notamment les versions 3.5 de ChatGPT, et c'est une erreur parce que les posts ne sont pas de qualité, pour peu qu'ils ne soient pas retravaillés, et en plus, ils sont de plus en plus visibles, on les reconnaît. Il y a des indices où on sait maintenant qu'un post il a été généré par l'IA. Et là, c'est dramatique pour votre légitimité sur ce réseau social. Donc, comment on fait pour faciliter la création de vos contenus? Premier objectif. Deuxième objectif, comment améliorer l'engagement de vos contenus? Donc, comment créer un post copyrighté, hein, les techniques de copywriting pour faire en sorte que les personnes cliquent, s'arrêtent déjà dans le scrolling de leur feed, ils passent de post. Vous savez, on fait tout ça, hein, on passe dans les posts, mais et de temps en temps, on s'arrête, on ne sait pas pourquoi. On a vu un singe qui pisse contre le vent, ça nous intéresse. Et là, on commence à regarder. Et là, c'est tout bonheur, en fait, pour la personne qui a créé le post, parce que ça commence à favoriser l'algorithme. Je vous expliquerai comment ça fonctionne après par la suite et comment on peut utiliser ça. Et il se trouve que le copywriting, c'est quelque chose que j'étudie déjà depuis quasiment 10 ans, puisque c'est des techniques que j'utilise. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. C'est des techniques que j'utilise dans mes conférences, dans le storytelling de mes conférences. Et vous savez ou vous ne savez pas, mais une conférence, ça se compose comme une partition avec des modules, un peu comme un album de Tintin. Chaque page d'un album de Tintin démarre par une introduction et finit par une conclusion. Et la conclusion de la dernière image de la page de l'album de Tintin donne envie d'aller regarder la page suivante. Bien, une conférence est construite un peu de la même manière. Chaque module, c'est une histoire, c'est du storytelling, c'est une punchline, c'est une leçon à en tirer, et puis ça donne envie d'aller voir la partie suivante. Un post, le copywriting, c'est exactement ça. Comment faire en sorte d'attirer mon prospect et de lui donner envie de passer à la partie suivante. C'est quoi la partie suivante? Eh bien, on va le voir, hein, ça va être déjà de liker le post, évidemment de le commenter, mais ça, c'est que la partie immergée de l'iceberg. On veut, c'est pour ça qu'on est sur LinkedIn, que la personne utilise ce post-là pour aller voir notre profil. Parce que si notre profil est correctement fait,
et c'est ce qu'on verra dans le webinaire de la semaine prochaine avec Marc, ce prospect qui vient voir mon profil, comment je peux le transformer en client? Alors évidemment, il y a le cas où la personne va nous envoyer un message: «Je suis intéressé par ce que vous avez fait, j'ai bien aimé votre post» et cetera. Ça marche, OK, ça arrive. Moi, j'ai vendu beaucoup de conférences et de coaching grâce à LinkedIn, mais j'en ai perdu beaucoup aussi parce que j'utilisais pas les bonnes méthodes. Donc ça, cette partie de comment on transforme la personne qui vient sur notre profil, comment on le transforme en client, ça, on vous montrera ça la semaine prochaine. C'est des nouvelles techniques que j'ai mis en place, c'est assez récent. Mais quand on m'a dit qu'avec mes 20 millions de vues, j'avais perdu des centaines de milliers d'euros, ça m'a fait un peu mal au... Vous avez compris. Voilà, donc on va regarder comment copyrighter un post et je vais je vais vous montrer comment on peut faire. Ensuite, le troisième objectif que j'ai pour vous, c'est comment on peut multiplier l'impact de ces contenus, surtout quand on démarre. Et quand je dis quand on démarre, des fois, ça fait longtemps qu'on a démarré sur LinkedIn, mais on stagne. On a moins de... Allez, on va dire que pour moi, démarrer, c'est moins de 5000 personnes sur son réseau. Et quand on a moins de 5000 ou moins de 1000 ou moins de 3000, bah, comment on fait pour être visible puisqu'on n'a pas de portée sur nos posts? Et bien là, en fait, on utilise une technique dans le club et je vous montrerai comment la faire, comment éviter les erreurs aussi qui font que ça pourrait faire pire que mieux. Et ça, je vous le partagerai aussi bien volontiers. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les mettre, hein, je les lirai après. Pour l'instant, comme je partage mon écran, je peux pas les lire. Comment faciliter la création de vos contenus? Ah si, il y a un truc que je voulais vous montrer quand même, parce que je sais qu'on peut être très, très, très dubitatif sur l'utilisation de l'IA, et peut-être que vous en êtes là aujourd'hui. Comme moi, je l'ai été il y a 3 ou 4 mois. Je me disais, mais moi, je suis un créateur, je suis quelqu'un qui a besoin d'être inspiré pour créer des posts. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Je vois pas en quoi l'IA pourrait m'aider, surtout que les premiers essais que j'ai faits, c'était pas du tout concluant, sauf que l'IA avance très, très vite. Et je vais vous montrer 3 posts, pour vous dire que je vous cache rien, que j'ai fait grâce à l'IA, avec, à l'époque où on mettait en place, et on testait, l'IA qu'on était en train de nourrir. Et là, vous êtes sur mon profil, et j'ai mis les performances des 90 derniers jours. Donc je suis à 889 000 vues sur les 90 derniers jours, mais vous avez vu que janvier, février, j'ai quasiment pas posté, parce que j'étais à fond sur le développement de Shift. Et mes posts les plus performants, les trois posts qui ressortent, c'est ceux-là. Donc il y en a un sur la planète continue de tourner, qui a fait 108 000 impressions, 1400 likes, 73 commentaires, 137 republications. Je ne sais pas combien ça m'a généré de visiteurs sur mon profil, mais énormément. Et puis, l'histoire, elle a commencé avec ce post-là. Quand une poule noire nous enseigne l'audace entrepreneuriale. Peut-être que vous l'avez vu si vous me suivez sur LinkedIn. Et là, je sais, j'étais au début, que c'est un post qui a été généré par l'IA parce que vous avez les deux petites fusées. Et quand vous voyez des posts avec les deux petits trucs, alors c'est pas forcément des fusées, ça peut être des soleils, ça peut être n'importe quoi, vous savez que c'est une IA et c'est souvent la version 3.5 de ChatGPT qui l'a réalisé. Donc là, on commence à détecter que ça a été généré par l'IA. Eh bien, ça m'a généré 106 000 impressions. Vous allez me dire, oui, mais Eric, tu as un gros réseau. Mon réseau, il est de 60 000 abonnés. Là, je dépasse de 40% la taille de mon réseau. C'est un post qui a cartonné. Okay, si vous avez 10 000 abonnés aujourd'hui, vous faites un post qui fait 15 000 vues ou 14 000 vues, c'est un post qui cartonne par rapport à la taille de votre réseau. Ce n'est pas un post qui est viral, mais c'est un post qui a bien fonctionné. Okay, donc, ce sont des bons indicateurs. Et ces 3 posts-là ont été générés par l'IA. En tout cas, ont été générés par l'IA. Je vais mettre des petits guillemets. Ce post-là, quand une poule noire enseigne l'audace, il est écrit à 100%. J'ai juste rajouté Shift, le club dessus, par l'IA. 100% par l'IA. J'ai fait quoi? J'ai trouvé une vidéo que j'ai enregistrée avec mon téléphone. Ça, je montre ça aux personnes qui sont dans les office hours. Enfin, c'est toutes les petites techniques qu'on peut montrer pour améliorer sa production. Et dans le GPT que j'étais en train... Alors, le GPT, je vais vous dire ce que c'est après, mais dans l'IA, en tout cas, que j'étais en train de créer, je lui ai juste dit ce que je voyais sur la vidéo. Voilà, c'est 3 poules qui avancent dans une mare. Il y en a une qui veut pas y aller, le coq veut pas y aller, puis c'est les petites poules derrière qui y vont, puis après le coq qui se tâte, il y va. Comment je pourrais en faire une analogie sur l'audace entrepreneuriale? Allez voir ce post, je vais pas vous le remettre ici, il est dans mon profil. Il est 100% écrit par l'IA. Okay, alors, pas n'importe quelle IA, l'IA qu'on avait commencé à travailler, et je vais vous dire comment on l'a travaillé.
Parce que vous aurez plusieurs options. C'est tout ce que je vais vous dire ici, c'est autant pour que vous puissiez le faire et développer votre propre IA avec votre propre style, ou alors que vous compreniez comment ça fonctionne chez Shift et comment en fait on permet aux entrepreneurs de générer leur propre poste. Donc celui-là, 100% généré par l'IA. Et en plus, dans cette vidéo, j'ai mis le lien vers ce qu'on appelle la page de vente, donc la vitrine du club. C'est-à-dire que dans le post, il y a un lien externe qui emmène sur une page de vente, donc qui convertit, donc qui transforme des visiteurs de ce post en éventuels clients. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous mettez un lien dans un post, ça diminue énormément le reach de la portée, si vous voulez, si on parle en bon français, la portée d'un post. Parce que LinkedIn n'aime pas que l'on partage des documents qui ne sont pas natifs. Ils ne veulent pas qu'on fasse sortir l'utilisateur de LinkedIn sur une autre plateforme, okay, que ce soit YouTube et encore pire une page de vente. Pourquoi encore pire une page de vente? Parce qu'une page de vente, c'est faire sa publicité. Et LinkedIn vit de la publicité. Une publicité LinkedIn, d'ailleurs, ça coûte très cher. C'est pour ça que si vous essayez de vendre de manière directe sur LinkedIn, vous allez avoir énormément de mal, jusqu'à éventuellement être shadowban si vous êtes dans l'abus. Donc shadowban, ça veut dire que vous n'êtes pas banni de LinkedIn, mais que LinkedIn vous met dans des niveaux d'algorithme qui sont très très bas et vous en apercevez que parce que vous n'avez plus à publier, vous n'avez plus de portée sur vos posts. Et ils ne vous le diront jamais. Okay, parce qu'ils considéreront que vous êtes dans l'abus, vous faites trop de promotion d'une page perso, en plus pas d'une page entreprise, et du fait, ça va nuire à la visibilité de vos posts. Donc malgré ça, malgré ce lien, ce post qui a été complètement généré par l'IA, par une idée que je lui ai apportée, hein, l'idée de trouver l'analogie entre cette vidéo qui parle de poule et l'audace entrepreneuriale, c'est mon idée, mais derrière le post est 100% généré par l'IA, et ça m'a généré énormément d'engagement, et surtout, ça m'a pris 5 minutes. Là où je peux passer une demi-heure ou jusqu'à 1 heure à créer un post, ça m'a pris 5 minutes. Je suis passé à autre chose. OK. Les 3 autres posts ici, ils n'ont pas été complètement créés par l'IA parce que j'ai modifié des choses. Mais les idées, disons, on va dire que 80% du corps du post a été généré par l'IA. OK. Donc, on peut, avec une bonne utilisation de l'intelligence artificielle, obtenir des bons résultats dans la production de ces posts LinkedIn. Et je vais vous montrer comment après. Pour l'instant, on reste sur la création de contenu et comment chercher des idées, comment avoir une espèce de calendrier de publication sur sa thématique, sur son expertise, sans avoir à trop y réfléchir. Et même si on y réfléchit, on ne pensera pas à tout comme peut le penser l'IA. Donc, on a créé un outil, et je vais vous montrer comment, qu'on utilise chez Shift, avec, vous l'avez compris, ChatGPT. Alors, dans ChatGPT, je ne vais pas vous faire un cours parce que je ne suis pas un expert en IA, d'autres le font mieux que moi, et il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous en parleront. Vous avez différentes versions de ChatGPT. Vous les avez, quand vous allez sur ChatGPT, vous les avez ici. Okay, vous avez le 4 et vous avez le 3.5. Le 3.5, il est gratuit, le 4, il est payant, c'est à peu près 20 $ par mois. Évidemment, le 4 est nettement plus performant que le 3.5, il n'y a pas photo, on a fait plein de tests. Le 4 est vraiment, pour le coup, vraiment mieux. Mais il y a mieux que le chat GPT-4 en intelligence artificielle. Ça a été créé il y a quelques mois, c'est relativement connu. Donc, je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance en IA. Si vous êtes déjà expert, je ne vais rien vous apprendre. Il y a la possibilité de créer ce qu'on appelle des GPT. Les GPT, ce sont des IA dans l'IA. Ce sont des IA que l'on va configurer dans une thématique précise avec des ressources qu'on va pouvoir lui apporter. Et c'est exactement ce qu'on a fait pour la création de ces 2 IA que je vais vous montrer. Une qui s'appelle CreaShift et l'autre qui s'appelle LinkedIn Lift. CreaShift, et on va aller dedans. Bon, je peux vous montrer. Donc, si vous avez la version 4, vous allez dans Explorer les GPT et vous pouvez créer un GPT. Tout le monde peut créer un GPT. Okay, mais quand on va sur ceux que nous avons créés, et je vais vous montrer
les détails de ce que l'on a fait. Vous lui donnez un nom. Vous pouvez même gérer une petite image ici en automatique avec l'IA. Vous donnez la description du GPT, c'est-à-dire c'est le rôle. Donc là, le rôle de ce GPT, c'est ce GPT vous aide à créer une matrice de contenu pour votre activité. Et derrière, vous lui mettez un prompt. Vous savez, quand vous communiquez avec une IA, il y a un langage qu'il faut adopter. On est dans un style conversationnel et plus on a les bons prompts, plus on a la bonne manière de communiquer avec l'IA, et bien plus on aura de meilleurs résultats. Okay, exactement comme le pouvoir de la question va vous donner de meilleurs résultats avec vos clients ou dans vos coachings si vous êtes coach ou si vous êtes consultant. Okay, donc la manière dont on aborde la discussion avec l'IA nous donnera des résultats complètement différents. Donc ici, ce prompt-là, c'est le prompt que, après plusieurs essais, en fait, on a mis en place pour cette IA, génératrice de contenu. Et puis, donc, chaque GPT, la qualité de chaque GPT dépend de la qualité du prompt et des connaissances qu'on va lui apporter supplémentaires. Okay, des connaissances supplémentaires. Et là, ce que j'ai fait pour celui-ci, et il est encore en cours d'amélioration, comprenez qu'on est toujours en cours d'amélioration, et plus on a d'utilisateurs de l'IA, plus elle vient se nourrir et plus elle va venir s'améliorer. Donc dans le club, plus on utilisera l'IA du club, plus elle va venir s'améliorer et plus on aura des niveaux de performance qui seront bons. On peut y ajouter des documents. Donc moi, j'ai ajouté un document. Ce document-là, ici, je le partagerai aussi pour les membres du club. Il est où? Il est là. Donc c'est le rapport 2024 fait par Just Connecting, qui est un rapport qui fait, je ne sais pas, 200 ou 300 pages sur les fonctionnements de l'algorithme de LinkedIn. Comprenez que LinkedIn ne dévoile jamais la manière dont fonctionnent ces algorithmes. Le seul moyen de comprendre l'algorithme de LinkedIn, c'est de faire des études de masse. Donc ce que font ces cabinets-là, ils analysent des centaines de milliers, voire des millions de posts, et ils essayent de retrouver à l'envers comment fonctionne l'algorithme. Donc ce rapport-là, je vous le donnerai, vous pourrez l'utiliser vous-même. Donc, explique comment améliorer donc, la qualité de ces communications sur LinkedIn. Donc on a rentré ce rapport-là, et puis si je retourne sur le GPT, voilà, donc c'est tout ce qu'on a fait. Et derrière, et là je vais aller dans le club, comme ça vous allez voir comment ça fonctionne. CreaShift, vous l'avez ici. Quand une personne, quand vous avez une thématique, donc on va prendre le cas de Nathalie, je ne sais pas si tu es là, mais ça tombe sur toi, tu as partagé ça, je crois, hier. Donc Nathalie demande dans le club, voilà, la description, donc moi les prestations que je propose, c'est quoi mes thématiques, voilà, donc elle explique son business, donc là j'ai expliqué ce qu'il fallait mettre, hein, décrire la marque de l'entreprise, donner des détails, etc. C'est quoi votre client cible, okay, c'est quoi votre typologie de client, c'est quoi les résultats souhaités pour votre audience, hein, quoi les services que vous proposez, à quels problèmes vous répondez, et les différents sujets thématiques que vous voulez aborder. Donc Nathalie joue le jeu, donc a fait ce travail-là, elle a même fait très très bien ce travail-là, et derrière, l'IA a répondu, je vous expliquerai comment après. Donc là, c'est Eric Chabot, mais c'est pas... L'IA répond en mon nom, mais voilà, c'est pas moi qui réponds de manière directe. Voici donc tous les éléments, toutes les idées de contenu qui ont été présentées à Nathalie. Donc, je crois qu'il y en a 64. Okay, je ne vais pas vous les lire, hein, mais 64 idées de contenu. Dans le document que je vais vous donner, je vous explique comment fonctionne une matrice de contenu. Je vais vous l'expliquer ici de manière rapide. Vous avez différents types de posts, ce que j'appelle les structures. Vous avez des posts qui sont type recettes, ok, mind map, qui sont, comment on appelle ça, bon bref, des guides. Hein, et donc là, la description, c'est comment vos lecteurs peuvent-ils atteindre tel ou tel résultat étape par étape. Donc prenez votre expertise et dites-vous, quel est le guide que je pourrais créer par rapport à l'expertise que je vends. Il y a des posts qui sont plus motivationnels,
Il y a des postes qui sont plus analytiques. Donc là, je fais une analyse approfondie donc d'un secteur, d'une activité, d'un business, etc. Il y a des postes qui sont des postes un peu d'opinion, où on va prendre peut-être une position un peu contraire de ce que les gens pensent en règle générale. C'est un peu le post que j'ai fait ce matin, où en général on dit que pour réussir, c'est 80% d'état d'esprit et 20% d'action. Puis moi je dis c'est une connerie, je le dis depuis longtemps, puis là c'est venu en idée de poste. Il faut quand on est entrepreneur et qu'on veut réussir, c'est 100% mindset, 100% action. C'est les deux. C'est pas quand on dit quand un couple divorce, on en parlait avec Sandrine, avec un ami récemment, bah, lui il disait bah, je suis responsable de 50% de ce divorce. Non, ça n'existe pas 50% de responsabilité. Il est responsable 100% du divorce et l'autre personne est responsable aussi 100%. Voilà. Donc voilà le type de position que l'on peut avoir. Il y a des postes qui sont plutôt observationnels. Il y en a, c'est X versus Y, on compare deux situations, de tendances, de produits, de services. Il y a les postes qui sont liés au passé, présent et futur, donc on fait des analogies temporelles. On a des postes qui sont des listes, hein, donc c'est quoi les 3 meilleurs livres, les 5 meilleurs livres, les 5 meilleurs films, etc., sur votre thématique. À venir cette semaine, donc là, c'est plus des postes de programmation, comme on peut faire sur Shift. Voilà. Et puis, il y en a encore d'autres. Donc, toutes ces structures, on les a rentrées dans le prompt du GPT. Et puis, bah, vous l'avez ici. Hein, et puis, non, alors, ça, c'est un autre prompt. On va lui demander, et c'est ce que j'ai fait ici, je demande à ChatGPT de trouver les thèmes sur lesquels je pourrais discuter pour mes posts. Donc, je lui dis, tu es un expert en copywriting avec 20 ans d'expertise en stratégie de contenu pour les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle donner un rôle, en fait, à une IA. Peux-tu me lister 30 thèmes relatifs à la confiance et l'engagement pour les entrepreneurs et l'entrepreneuriat, qui est mon cœur de sujet. Confiance et engagement, ce sont les conférences que je donne. Pour chaque thème, commence par le résumer en un mot avant de le détailler en une courte phrase. Donc, l'IA a fait son travail. Je vais juste réduire un petit peu ici. Et alors là, ça risque d'être un petit peu petit peut-être. Mais bon, de toute façon, on ne va pas les lire. Mais donc, il m'a sorti tous ces thèmes-là. Et à chaque fois, il m'a dit, voilà, voilà ce qu'on peut en dire. Donc, ce travail, il est assez simple à faire. Ça prend quelques secondes. Le prompt, vous l'aurez aussi. Et derrière, eh bien, le GPT, donc ici, quand on va lui demander, on va rentrer ici, vous n'aurez même pas à le faire. Là, je vous montre en fait comment utiliser le GPT, mais pour les gens du club, tout ça, c'est transparent pour eux et pour beaucoup, j'imagine qu'ils le découvrent aujourd'hui. Eh bien, vous rentrez ce que je vous ai dit tout à l'heure, le thème de l'entreprise, vos clients cibles, les différents sujets que vous souhaitez aborder dans votre expertise. Et derrière, on va vous lister sous forme de matrice ou sous forme de liste ce que vous avez trouvé ici sur CreaShift au sein du club. Donc là, je l'ai montré pour Nathalie, mais d'autres l'ont fait. Et c'est pareil. Voilà, il y a, à chaque fois, on dit voilà, la richesse, quelle richesse, etc. À chaque fois, j'ai ces commentaires-là. Et là, c'est autant d'idées. Et vous avez des idées pour 3 ou 4 mois devant vous. Okay, et dans 3 ou 4 mois, vous recommencerez, vous changerez peut-être 2, 3 trucs, et vous aurez encore à nouveau des idées. Et chacune de ces idées, vous pouvez en faire des posts. Vous pouvez en faire des posts qui sont uniquement des posts de texte, des posts avec un peu de vidéo, des posts avec des sondages ou avec des documents, partager des documents. Il faut multiplier le type de post que vous faites sur LinkedIn. Ça, c'est un des trucs que le rapport que je vous ai montré tout à l'heure disait aussi. Multiplier le type de post que vous faites. Voilà. Donc là, vous partez déjà sur une bonne base. Et ça vous prend le temps de réfléchir sur votre business. Donc, c'est même pas un temps qui est très très long. Voilà. Et après, vous avez des tonnes de contenu, des tonnes d'idées de contenu pour les semaines qui viennent. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif que j'avais avec vous, ben voilà, ok, j'ai ces idées-là. Maintenant, il s'agit de faire des posts et de faire des posts quand même qui sont copyrightés et qui fonctionnent bien. Donc pour ça, on a créé un deuxième GPT, je vais vous montrer derrière, qui est plus compliqué, parce que c'est plus compliqué d'écrire quelque chose de fini, de finalisé, qui va être lu, qui va susciter l'engagement, que de juste générer des idées, ce que n'importe quelle IA pourrait faire à peu près correctement. Donc, ici, on lui a rentré beaucoup plus de données.
et notamment, donc, toutes les... si là, l'exemple de matrice, je pourrais vous la montrer. Donc ça, c'est la matrice que ça a ressorti avec Creashift pour le club. Vous voyez, donc là, j'ai déjà de quoi faire en termes de communication. Pour la création du post, je vous dis, c'est plus compliqué. Pour l'instant, j'ai répertorié de mes connaissances et en faisant un peu d'autres recherches, 17 techniques de copywriting différentes. 17 techniques de copywriting différentes qui peuvent être utilisées pour la création de vos posts. Et peut-être que vous en connaissez peut-être une ou deux, et c'est peut-être le grand maximum. Mais j'en ai répertorié 17. Elles sont toutes détaillées ici, et tout ça, ça sera dans le document, je vous le laisserai. Voilà, vous avez tout ça. Alors, c'est souvent des acronymes. Je vais vous en partager une que moi j'utilise à la fois dans mes coachings et à la fois dans mes entretiens de vente quand il s'agit de me vendre auprès des entreprises. J'utilise en coaching, j'utilise aussi en conférence. C'est une technique qui s'appelle SPIR, où on commence par parler d'une situation, à décrire une situation. Pour ceux qui font les phases codev avec moi, les membres Ascension, vous reconnaissez un peu la structure d'un phase codev. On décrit une situation, et après, on dit en quoi c'est un problème. Okay, et ce problème-là, c'est le I après derrière, c'est l'implication. Il s'agit, comme dans toute négociation, de se dire que plus on fait grossir un problème, plus on a envie de le changer. Et si je n'ai pas conscience que ce problème il est suffisamment important, pourquoi j'aurais envie de le changer? Et si j'ai pas envie, si je m'accoutume d'un problème ou si j'ai l'impression que ce problème il n'est pas important, la solution que vous vendez pour résoudre ce problème perd de sa valeur et le client n'achètera pas. Okay, donc ça, c'est une technique qui fonctionne bien. On appelle le SPIR. Donc, on parle de la situation, on dit en quoi c'est un problème, on fait grossir ce problème avec l'implication, et on essaye d'impliquer la personne, évidemment, dans ce problème-là. Comment on fait ça? Il y a plein d'autres techniques. Par exemple, il y a l'effet temporel. C'est-à-dire, si tu fais rien aujourd'hui, comment tu vas être dans 3 mois ou 6 mois, si tu ne cherches pas à résoudre ce problème-là? Et la personne, du coup, se transpose dans 6 mois. Elle se dit, peut-être aujourd'hui, c'est pas grave, mais si je continue comme ça dans 6 mois, sans changer, sans trouver une solution, ça sera peut-être plus compliqué. Donc, elle tombe sur un niveau émotionnel qui va être différent. Changement d'état émotionnel, changement possible de décision et d'action. C'est comme ça que fonctionne l'engagement comportemental. Et derrière, quand la personne est émotionnellement différente, eh bien, vous pouvez lui parler du résultat espéré. Mais voilà, mais t'inquiète pas, parce que si tu fais ci, si tu fais ça, voilà comment la douleur, en fait, tu peux la régler. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des techniques de copywriting quand il s'agit de les écrire, ou des techniques de négociation ou de coaching. Certains diront de manipulation, et pourquoi pas. On peut considérer que c'est de la manipulation. C'est pas un mot qu'on doit galvauder. La manipulation est négative si l'intention est négative. Si l'intention est positive, et vendre ses services d'une intention qui est positive, c'est pas malhonnête. Okay, voilà, donc vous avez tout ça. Donc si je reviens au deuxième GPT pour la création de vos contenus, je vois que le temps il avance vite, je voulais faire court, mais le problème avec moi, c'est que j'ai toujours envie de garder le micro. Donc on va sur LinkedIn Lift. Et ça, cette IA, pour moi, ça vaut de l'or. Quand on voit la qualité des contenus que ça crée, ça vaut de l'or. Et je vais vous le montrer. Donc on va aller dans personnaliser le GPT. Donc là, vous êtes au cœur en fait de la manière dont on a fait l'IA. Donc elle s'appelle LinkedIn Lift. Et là, la description, c'est maximiser votre impact sur LinkedIn avec LinkedIn Lift, l'assistant IA conçu pour créer du contenu engageant et personnalisé. Notre technologie avancée analyse votre objectif, et plus loin, et votre public cible pour générer des posts optimisés dans le style qui vous correspond. La difficulté avec l'IA, évidemment, c'est de faire des posts qui nous correspondent. Donc là, on a les instructions. Et là, les instructions, on est au taquet, on est quasiment à la limite en fait, de ce qu'on peut faire sur un GPT. Donc, on est tout le temps en train de les retravailler parce qu'on ne peut plus ajouter de caractères. Si je rajoute une ligne, eh ben, en fait, je suis limité dans les termes des instructions. Mais surtout, on lui a apporté des connaissances. Et là, les connaissances qu'on lui a données, c'est ce qui va marquer la différence entre ce GPT-là et d'autres GPT qui travaillent sur la création de posts LinkedIn. Dedans, j'y ai mis tous mes posts qui ont fonctionné avant que j'utilise l'IA pour qu'il aille chercher finalement l'essence et ce qui a fonctionné dans ces posts-là. Dans cet e-book-là,
Cet e-book, il est là. C'est un e-book que j'ai jamais divulgué, je ne l'ai jamais utilisé, mais en fait, j'ai repris tous les posts et j'en ai fait l'analyse. Tous les posts que j'avais faits qui avaient plutôt bien fonctionné. Ce qui avait été bien, ce qui avait été pas bien en fait dans ce post, comment j'aurais pu l'améliorer. Donc là, je décris un post ici. Donc j'explique la structure que j'ai utilisée avec l'accroche, la situation. Voilà, là, on est sur la structure Spire, typiquement. Donc l'accroche en bleu, exposer la situation en vert, en quoi c'est un problème en rouge, l'implication individuelle en orange et l'appel à l'action en jaune. Puis après le crédit photo. Voilà, donc en fait, ça c'est un autre que j'analyse. Donc ça c'est un autre style de copywriting. On a toujours l'accroche. Hein. Je vous expliquerai après en quoi l'accroche c'est important dans le troisième objectif. Le cadre qui est posé et un twist inattendu. Donc ça en storytelling c'est hyper important. Les gens s'attendent à ce que vous les ameniez quelque part, et puis finalement vous les emmenez autre part. Donc ça suscite toujours de l'engagement. Et voyez, donc ça, c'est pas du tout été créé avec l'IA, hein, mais 128 000 impressions. C'est-à-dire que j'ai quasiment le même résultat qu'avec l'IA, alors que j'y ai passé, je sais pas, peut-être passé 1 heure sur ce texte-là. Voilà, donc on a rentré tout ça et d'autres documents sur le GPT. Voilà, tout ce qu'on a pu trouver en livre blanc, voilà, puis qu'on trouvait qui était pertinent. Hein. Il ne s'agit pas de mettre des documents qui ne sont pas pertinents. Et derrière, on a un GPT qui commence à être pas mal optimisé, même si on continue à l'améliorer. Donc ça donne quoi les résultats? Ça donne ce que je vous ai montré pour moi. Si je retourne sur le club, dans LinkedIn Lift, eh bien, c'est aussi un process que l'on a automatisé. Je vous montrerai après comment on automatise ça, si ça vous intéresse. Donc aujourd'hui, c'est simple. Toutes les explications sont données. Et il s'agit en fait pour le membre du club de copier-coller ici le sujet, la cible, le style d'écriture. Et là, donc, je prends l'exemple de Catherine. Bonjour Catherine, si tu es là. Donc, Catherine dit, mon sujet, c'est le ROI des actions de prévention. Ma cible, c'est les dirigeants, les RH, les DRH, les responsables QVT. Mon style d'écriture pour ce poste, donc on choisit le style d'écriture. C'est pour ça que on peut le faire correspondre à notre style habituel. Donc là, on donne des exemples de style, mais c'est non exhaustif. Hein, style professionnel et concis, style conversationnel, style narratif. Pour chacun de ces styles-là, on l'a alimenté avec des exemples. C'est-à-dire, on a dit, voilà, sur Internet, en style professionnel et concis, il y a telle ou telle personne qu'on trouve qui est pertinent. Donc, en fait, il est allé chercher ces personnes sur LinkedIn, il l'analyse et en fait, il essaye un peu de retranscrire le style. Quand on a, par exemple, je crois que c'est le style conversationnel, je crois qu'il s'inspire beaucoup de Gary Vee, qui est un Américain, qui est très connu, qui est conférencier, qui est multi-entrepreneur millionnaire et qui est très, très présent sur les différents réseaux sociaux. Et il a un style qui est très particulier. Eh bien, en fait, l'IA va s'inspirer de ce style-là. On l'a corrigé parce que c'est quelqu'un qui dit beaucoup de gros mots, par exemple. Donc, c'est des choses qu'on a lissées, on a changé un peu. Mais bon, voilà. Donc, vous voyez, vous dire qu'on va vraiment chercher les différents styles. Donc là, je reviens sur Catherine. Catherine a fait quoi? Elle va dans le salon Influence sur LinkedIn Lift. Elle dit, voilà, je voudrais un post sur ce style-là. Et en commentaire, déjà, elle t'en a trop mis, Catherine, si tu es là. Parce que tout ça, il n'y a pas besoin de le mettre. OK. Mais juste, en fait, son idée. Et l'idée ici, ou le sujet qu'elle va mettre, c'est le sujet que vous avez en matrice de contenu, qui est ici. Donc, en fait, vous prenez ça, comment élaborer une stratégie de croissance durable pour votre entreprise. Vous pouvez mettre ça comme sujet. Vous pouvez détailler un petit peu plus en fonction de ce que vous faites. Vous le mettez ici. Et là, en fait, LinkedIn Lift, l'IA, va générer le post en automatique sur Shift. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un abonnement sur ChatGPT, vous n'avez pas besoin de connaître comment ça fonctionne, et vous avez ici un post qui est pratiquement prêt à l'emploi. Alors, moi, ce que je conseille, c'est de ne copier pas. L'idée, c'est pas de retranscrire tout sur LinkedIn et d'en faire un post qui soit un post purement d'IA, mais c'est d'utiliser cette idée-là, de modifier des choses, de le rendre un peu plus authentique, d'y ajouter des exemples, parce qu'il y a une chose que ne fera jamais l'IA,
c'est de raconter des histoires. Enfin, si, c'est pas vrai. L'IA peut raconter des histoires. Elle le fait très très bien, mais ça sera jamais vos histoires. Donc derrière, si vous voulez mettre des histoires, bah, c'est à vous de le rajouter au sein du post. Mais l'IA telle qu'on l'a conçue peut vous créer des punchlines, peut vous créer des jeux de mots, peut mettre des styles qui soient poétiques. Enfin, voilà, on peut vraiment aujourd'hui tout faire. Et là, vous partez plutôt que de partir d'une feuille blanche, vous partez de cette idée-là, vous pouvez ajuster 2-3 choses, et plutôt que d'y passer 30 minutes, 1 heure, sans compter, parce que moi, je parle pour moi, mais quand je savais que j'avais un post important à faire à 6h30 ou à 7h, parce que j'avais énormément de mal à programmer mes posts à l'avance parce que je fonctionnais à l'inspiration, d'autres arrivent très très bien à utiliser les outils de programmation. Moi, j'y arrivais pas, donc j'avais besoin d'écrire et d'être inspiré au moment où j'écrivais. Et le truc, c'est que je pouvais y mettre 1 heure à rédiger ce post-là, mais j'y pensais déjà la veille au soir. Et des fois, j'y pensais même 2 ou 3 jours à l'avance. Donc, c'est une charge mentale. Mais c'est une charge mentale que je pourrais mettre à profit pour faire autre chose. Voilà. Donc, c'est en ça que l'IA peut nous être utile. Et voilà, et donc tous les membres ici donc, font, et ça fonctionne toujours pareil. On met toujours l'idée, etc. Et ça génère un post. Et je ne sais pas si vous pouvez mettre en commentaire s'il y a des gens du club qui sont présents, mais ça, sur les retours que les gens en font, ça les aide énormément. Voilà, donc voilà comment on peut créer du contenu. Je réfléchis si je vous ai tout dit là-dessus. Tuc. Ouais, je vous ai dit l'essentiel. Évidemment, il y aurait plein d'autres choses à dire. Si je retourne sur le GPT. Voilà. Donc, ah oui, on l'a automatisé. Comment on fait pour l'automatiser, si ça vous intéresse d'autres? Les outils d'automatisation, là, c'est vraiment un truc sur lequel, si vous voulez améliorer votre productivité, il faut y aller. On a, nous, Alban, ici au club, qui peut vous aider à créer ces outils d'automatisation. Il y en a plusieurs. Alors moi, je ne suis pas du tout un expert, hein, ça, c'est Alban qui me l'a créé. Mais juste pour vous montrer comment c'est génial. Aujourd'hui, quand la personne publie ses idées dans LinkedIn Lift, dire voilà, moi j'ai telle idée de post sur tel sujet, tel cible de client, etc., ce que je viens de vous montrer. L'outil ici, bah, toutes les 15 minutes, il va venir chercher s'il y a un nouveau post qui a été fait dans ce salon-là. S'il en trouve un, en fait, il l'amène dans OpenAI. Alors, OpenAI, c'est quoi? C'est l'équivalent du GPT que je vous ai montré. Pourquoi? Parce qu'en fait, les GPT ne peuvent pas être utilisés en automatisation. Ils n'ont pas de ce qu'on appelle de clé API, c'est un peu technique. Donc, en fait, ils ont un autre outil qui appartient à ChatGPT aussi, qui s'appelle OpenAI. C'est exactement la même chose, sauf que celui-ci, on peut le rentrer, on peut l'automatiser, on peut l'intégrer dans d'autres outils. Et donc, il envoie le post qui a été fait sur Shift. Alors Circle, quand vous voyez Circle, hein, vous êtes, si vous venez ou vous rentrez dans le club, vous passez par Circle, c'est la plateforme qui héberge en fait le club, qui héberge Shift. Donc ça vient dans OpenAI. OpenAI, donc le GPT, fait son travail, le retranscrit dans un code qui peut être lu dans la communication qui se fait entre les deux outils. Alban, tu t'expliquerais ça mieux que moi, mais bon. Et c'est renvoyé en commentaire en fait du post directement. Voilà. Au début, avant qu'on ait fait cette automatisation, et ben c'était moi, Léopold, qui prenions les textes envoyés, on les copiait-collait dans le GPT, puis on renvoyait la réponse. Donc ça, c'était très très bien pour tester au début, mais c'est pas viable à long terme, surtout qu'on a dépassé, je crois, la centaine de membres dans le club. Donc voilà, l'objectif du club, c'est qu'on soit plusieurs centaines, voire plusieurs milliers dans les mois qui viennent. Donc fallait forcément que ça soit automatisé. Donc voilà comment ça fonctionne pour ne rien vous cacher et en toute transparence. Le troisième objectif, et je vais terminer avec celui-là que j'avais pour vous aujourd'hui, c'était justement de multiplier la portée et l'impact de vos contenus. Pour ça, vous devez comprendre une chose, c'est le fonctionnement de LinkedIn. Alors évidemment, ceux qui connaissent un petit peu, mais je me suis rendu compte que même au sein du club, finalement, beaucoup de personnes ne savaient pas comment ça fonctionnait. Voilà, bah tiens, on va tomber sur le post de Michel. Michel que je connais, qui fait partie d'un autre club avec moi. Michel, si tu tombes sur ce live, je te salue. Donc, on a quelque chose qui ressemble à un post qui a été fait par l'IA. D'ailleurs, c'est une image qui semble générée par l'IA. Et la preuve en est, c'est que l'environnement ici, il est mal écrit. Bref, juste pour que vous compreniez comment fonctionne un post. Là, il tombe dans mon feed.
Si je ne fais rien, si je scrolle, eh ben, l'algorithme va voir que je ne me suis pas arrêté sur ce post-là et ça fait -1, on va dire. Je parlais de -1 et +1 pour ce post ici. Par contre, si je m'arrête ici, que je fais voir plus, je commence à alimenter l'algorithme. Je commence à lui dire: «Tiens, ce post, il plaît». Ensuite, si je prends le temps de lire ce post-là, OK, ça génère ce qu'on appelle du dwell time. C'est-à-dire que l'algorithme mesure le temps que vous passez sur un post, que vous passez à le lire ou que vous passez à regarder le contenu. Si c'est une vidéo, le temps que vous regardez la vidéo. Et plus ce dwell time il est important, plus vous passez du temps dessus à le lire, voilà, et ben plus ça vient favoriser l'algorithme. Ensuite, je vais y mettre une interaction. Hop, je vais y mettre un love, hop, j'adore. Et donc ça vient de nourrir l'algorithme. Et si je vais mettre un commentaire, je ne vais pas le mettre ici parce que j'explique toujours que quand vous mettez un commentaire, mettez pas un commentaire à la con, bravo, machin, etc., qui ne vous génère rien pour vous. OK? Mettez un commentaire qui montre votre expertise. Alors comme j'ai pas pris le temps de le dire, je vais pas le faire. Mettez un commentaire qui est intelligent. Et plus vous montez des commentaires intelligents qui favorisent votre expertise ou qui montrent un petit peu qui vous êtes, bah, ça va, dites-vous qu'à force de faire ça de temps en temps de manière intelligente, bah, c'est des gens qui vont venir aussi sur votre profil. Si c'est des gens qui viennent sur votre profil, c'est des gens qui peuvent vous ramener, du chiffre d'affaires. Donc évidemment, l'interaction est importante. Mettre un commentaire, c'est important. Republier, c'est important. Ça, c'est des choses que vous savez. Je ne vais pas vous donner les détails. Vous l'aurez dans le document qui sera dans le club. Les 300 pages, vous allez le trouver dedans. De temps en temps, on voit des publications là-dessus, des gens qui l'expliquent, hein, c'est +4, +3, je ne sais même pas si c'est vrai, je ne sais pas comment ils ont fait pour l'avoir, mais bon, peu importe, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc le commentaire est hyper important, répondre aux commentaires est hyper important, et poser, susciter de l'engagement dans ces commentaires, c'est hyper important aussi. Donc, ça, la plupart d'entre vous, vous le savez. Chose que vous ne savez pas, c'est que si, parce que je l'ai appris il n'y a pas longtemps, si à la suite de la lecture d'un post interaction, dwell time, voire plus, machin, etc. Vous générez une visite de profil, eh bien, ça favorise encore plus l'algorithme. C'est-à-dire que plus vous allez inciter les gens à venir visiter votre profil, et plus, en fait, l'algorithme va venir se nourrir et va porter la publication au fur et à mesure. En gros, comment ça fonctionne? La première heure ou les premières 2 heures d'engagement sous vos posts sont les plus importantes. C'est un premier palier. Si vous avez 0 like, 0 commentaire, 0 partage de votre publication dans la première heure, votre post ne marchera pas. Si vous commencez à avoir de l'engagement dans la première heure ou dans les premières 2 heures, votre post, il va fonctionner, il va passer à un autre niveau d'algorithme qui va être encore plus puissant. C'est pour ça qu'il va pouvoir commencer à devenir viral. Et si derrière cette deuxième phase, c'est-à-dire, on va dire dans les 8 premières heures, vous continuez à répondre aux commentaires qui sont faits, chose que je ne fais plus dans la journée parce que comme je bosse, bah, je ne peux pas toujours le faire, donc c'est pas forcément évident. C'est pour ça que j'essaye surtout d'interagir dans les premiers moments. Mais si vous continuez à répondre aux commentaires, votre post va continuer à s'alimenter et va continuer à tourner. En gros, vous avez une durée de vie de 24-48 heures sur un post texte-image, sauf s'il passe un certain seuil. Et les posts vidéo peuvent durer un peu plus longtemps quand elles continuent à être partagées. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces informations-là? Il y a des petits malins, il y a quelques mois, quelques années, je ne sais pas trop exactement, on crée des systèmes d'automatisation. Peut-être certains d'entre vous les ont testés. Et donc, c'était des espèces de plateformes où, en automatique, quand vous créez un post, eh bien, vous génériez des dizaines, voire des centaines de commentaires de personnes qui étaient aussi sur cette automatisation. Et donc, ça mettait d'entrée super post, waouh, enfin des conneries comme ça. Et donc, la personne était contente parce que ça générait beaucoup de likes et beaucoup de commentaires sous son post. Sauf qu'il y a plusieurs problèmes. D'abord, c'est interdit par LinkedIn. Et puis, deuxièmement, tous ceux qui ont mis de l'argent là-dedans, parce qu'en plus, ça coûtait de l'argent, en fait, s'en sont mordus les doigts. Parce qu'au bout d'un certain temps, d'abord, ça ne générait des likes et des commentaires que de personnes qui n'avaient rien à foutre de vous, qui lisaient même pas le post. Et mais par contre, ça vous faisait 300, 400 likes, les gens étaient contents avec ça. Et le but, c'est pas de faire des likes, ça c'est bon pour votre ego.
Le but, c'est pas de faire des likes ou des commentaires, parce que ça, c'est juste de la génération de dopamine, mais la dopamine, ça rend pas heureux et ça rapporte pas de clients. Donc, c'est pas comme ça qu'on doit envisager sa stratégie. Ça, je vais pas rentrer trop en détail non plus là-dessus. Mais et en plus, c'était dangereux parce que votre compte risquait d'être banni. Si LinkedIn pouvait le prouver. Donc, vous perdiez votre compte, perdiez tous vos abonnés, vous étiez bien avec ça. Donc, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Par contre, ce qui fonctionne, ce sont les groupes de soutien. Et peut-être, il y en a plein qui existent sur WhatsApp, je sais plus, comment on appelle ça? Telegram. Sauf que là encore, il y a plein de gens qui le font mal. Et donc ça sert à quoi d'avoir un groupe de soutien? Un groupe de soutien, bah, c'est un groupe de pairs, de personnes qui partagent quand même les mêmes valeurs, pas forcément les mêmes expertises, mais à peu près les mêmes valeurs, et cetera. Et quand vous publiez un post, bah, il y a des gens qui vont, enfin, ce groupe-là, ce groupe de soutien va venir liker et commenter sous votre post dans la première heure, parce que c'est l'heure la plus importante pour favoriser l'algorithme. Et donc ce groupe de soutien permet ça, et ça multiplie finalement la portée de votre post. Parce que si vous ne faites pas ça, eh bien, vous n'avez pas ces likes, vous n'avez pas ces commentaires, surtout quand vous démarrez sur LinkedIn, hein. Quand je dis démarrer, c'est moins de 5 000, et 5 000, c'est déjà dur à obtenir. Et des fois, on peut avoir 10 000 abonnés et c'est compliqué à les avoir aussi. Donc, ce groupe de soutien, il est extrêmement important que vous ayez un groupe de soutien. Alors moi, j'ai fait ça pendant des années avec Sandrine. Tous ceux qui me suivent sur LinkedIn ont toujours vu dans les premiers instants un commentaire de Sandrine sous mes posts, parce que c'est comme ça qu'on fonctionnait. Et ça fonctionne bien, parce que c'est le premier like, le premier commentaire, toujours le plus dur à avoir. Donc ça, l'idée, c'est de ne pas avoir une seule femme, mais ça doit avoir dans un club, en fait, une multitude de femmes ou une multitude de maris qui vont venir soutenir nos posts. Et c'est ce qu'on propose aussi donc au sein du club, dans le soutien LinkedIn ici. Donc dans le soutien LinkedIn, eh bien, quand on publie un post, la personne le met ici. Alors avec un petit tips que je vous apprends, parce que je l'ai découvert grâce à Eric Labarre, un de nos experts, il y a la semaine dernière. Quand vous partagez un lien, il y a un code share, bah, il est là par exemple. Donc ça, c'est un mauvais partage de lien. Quand vous partagez votre post, vous voyez, il y a ici une tilde share ou un point d'interrogation share quelque chose. Ça veut dire que si vous revenez sur le post avec ce lien-là qui a été partagé, ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui l'a vu dans le feed. Et ça, LinkedIn le détecte. Et ça favorise négativement, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, l'algorithme. Donc, c'est pas bon du tout. Donc, c'est là qu'on fait pire que mieux dans le partage. Hein, vous l'avez ici aussi avec Duodio. UTM source égale share, nanana, ça veut dire que c'est quelque chose qui est partagé. D'ailleurs, je lui ai dit, regarde ton lien, la première consigne pour le partage de lien, on doit absolument vérifier qu'il n'y ait pas ce petit code derrière. Donc, comment on fait? Bah, tout simplement, quand on le partage, on l'enlève et on tombe sur le post. Et quand on tombe sur le post, LinkedIn a l'impression que la personne l'a vu dans le feed. Et c'est complètement différent que quand ça vient de l'extérieur. Voilà, donc ça, c'est un petit tips. Et puis, bah, l'idée dans le club, c'est que on partage ça le matin et que dans la première heure, bah, les gens viennent liker, mettre un commentaire. Donc, pour l'instant, on est peut-être, je sais pas, on doit être une dizaine, une quinzaine à faire ça. Mais quand on sera une centaine, on sera 200, bah, ça ne s'agira pas qu'on aille mettre des commentaires sous 100 personnes. Ça n'aurait pas de sens, mais qu'on constitue des petits groupes de réseaux équilibrés, dans le sens où ce serait bien qu'il y ait un gros porteur de réseau avec des petits porteurs de réseau. Moi, c'est ce que je fais avec les petits porteurs de réseau. Bah, je leur fais profiter. Hein. Quand je partage ou quand je mets un commentaire, ça veut dire que je rends accessible ce post-là d'un petit réseau à l'ensemble de mon réseau. Donc, ça ne sera pas tout mon réseau, ça sera une partie de mon réseau, mais ce n'est pas toujours les mêmes. Donc, avec la répétition, bah, les gens finissent à se dire, bah, tiens, Eric Chabot, il s'intéresse à ça, pourquoi? Et puis, bah, du coup, ça aide les petits porteurs de réseau à se développer. Et c'est tout le but, en fait, de ce soutien, de se soutenir mutuellement dans le développement de nos projets. Naviguant vers l'horizon d'un futur sans frontières, où chaque rêve détient le potentiel de devenir réalité, Shift se révèle comme l'architecte de votre succès entrepreneurial. Reconnaissant la diversité des aspirations de chacun, Shift vous offre 3 formules personnalisées, chacune étant une clé ouvrant la porte de votre épanouissement et de votre réussite professionnelle.
La formule influence. Pour seulement 9,90 € par mois, nous vous délivrerons 5 publications LinkedIn par semaine qui vous correspondent, que les gens liront, qui feront briller votre expertise et qui multiplieront rapidement la taille de votre audience. Grâce à notre technologie d'intelligence artificielle, cette formule vous garantit une présence remarquée et remarquable en vous fournissant systématiquement un contenu qui capture l'intention et nourrit l'engagement en seulement quelques secondes par jour. De la création automatique de votre calendrier mensuel de publication à l'accès à une communauté de soutien dynamique, Influence est la formule dont vous avez besoin pour élargir votre réseau et faire du business avec aisance sur LinkedIn. La formule crypto, facturée à 490 € par année, vous donnera l'accès à 2 formations exclusives, des lives d'analyse hebdomadaires, un coaching et suivi personnalisé, ainsi qu'un espace de discussion et d'entraide. Cette formule vous permettra d'investir et de multiplier votre capital grâce à des stratégies long terme uniques et innovantes. Développez votre richesse à coup sûr grâce à cette formule. La formule Ascension, disponible à 99 € par mois, est le sommet de l'accompagnement personnalisé. Outre tous les avantages des formules Influence et Émergence, Ascension vous ouvre les portes d'un coaching personnalisé, d'une bibliothèque de formation spécifique et d'une marketplace exclusive pour élever votre business à un niveau supérieur en un temps record. En rejoignant Shift, vous accédez non seulement à une base de connaissances, mais vous rejoignez également une communauté bienveillante de visionnaires, de leaders et d'innovateurs. Ensemble, nous partageons, nous collaborons et nous créons notre avenir. Que vous soyez à la recherche de compétences de pointe, de perspectives nouvelles ou simplement d'inspiration, Shift vous fera basculer vers un monde de possibilités infinies. Ne restez pas seul sur le long chemin de l'entrepreneuriat. Rejoignez la communauté Shift aujourd'hui et faites partie des shifters et shifteuses qui façonnent leur futur. Ensemble, transformons le potentiel en réalité, l'ambition en action. Êtes-vous prêt à faire le shift ?